Cette année, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré fête son 350e anniversaire, ce qui fait de lui le plus ancien lieu de pèlerinage catholique en Amérique du Nord. Pour cette occasion toute spéciale, toute une équipe de pères rédemptoristes, de laïcs, d'artisans de la région de Québec et de la Côte de Beaupré travaillent à rendre cet événement un incontournable de votre été 2008. Dans le reportage qui suit, nous verrons quels sont ces événements spéciaux qui seront proposés, ces ajouts, ces nouveautés qui vont venir embellir le sanctuaire de Beaupré. Mais tout d'abord, suivez-moi, faisons un retour dans le temps. Contrairement à ce que raconte la légende, la première église de Sainte-Anne-de-Beaupré ne fut pas construite par des pêcheurs naufragés. Ce sont des habitants de l'endroit qui, sur une terre donnée par Étienne Lessard, la construisirent en 1658. Cette chapelle fut rapidement remplacée par un deuxième édifice plus solide. C'est à cette occasion que la première guérison eut lieu. Louis Guimont, participant à la construction de l'église, fut guéri de ses maux de dos. Au fil des ans, Sainte-Anne-de-Beaupré ne cessa de gagner en popularité. Mais le statut de lieu de pèlerinage international vint lorsque, en 1876, le curé décida de démolir la troisième église, vieille de 200 ans, pour construire un bâtiment plus grand, pour accueillir des masses de plus en plus nombreuses. Une nouvelle église à 2 clochers fut ainsi érigée. Il faut dire qu'avec les moyens de transport modernes, il était plus facile que jamais de venir à Sainte-Anne. Le premier pèlerinage par bateau eut lieu en 1844. Le train fit son entrée au village en 1889. Tout un complexe de bâtiments se développa autour de l'église à la fin du 19e siècle. La chapelle commémorative, la Scala Sancta, le cyclorama, de majestueux hôtels, dont le Regina, le Columbus, le Beaupré, le Saint-Louis, le New Château ouvraient leurs portes aux pèlerins. Venir à Sainte-Anne était un événement, un moment marquant dans l'année. L'arrivée des nouveaux gardiens du sanctuaire en 1878, les pères rédemptoristes, l'obtention du titre de basilique en 1887 et l'arrivée d'une nouvelle relique en 1892 marquèrent l'entrée dans une période de gloire et de prospérité qui allait se prolonger jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Au moment où la première basilique était en plein essor, au moment où elle arrivait à son apogée, c'est là que le malheur frappe. En mars 1922, un incendie ravage complètement la basilique. C'est une catastrophe nationale. Mais alors que tout semble compromis, grâce à un effort collectif et une multitude de dons, la basilique renaît de ses cendres. La statue de Sainte-Anne, qui était restée dressée sur la basilique incendiée, devient le symbole de la reconstruction. Elle devient plus populaire que jamais. Aujourd'hui, fort de son histoire riche en rebondissements, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré célèbre ses 350 ans. L'heure n'est pas tant au bilan qu'à la construction. Plusieurs nouveautés attendent les pèlerins cette année. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir célébrer ce grand événement d'une sainte qui a marqué la vie du Québec, mais qui a surtout marqué la vie d'une communauté, d'une population qui a une grande dévotion envers la grand-mère du Seigneur. Actuellement en plein essor, en pleine activité. Je ne sais pas si vous avez fait le tour, mais il y a des chantiers. On a le chantier en avant de la basilique là, où on refait tout le terrassement et on renouvelle complètement le parc en avant de la basilique. Il y a le chantier de la fresque historique sur les murs du musée. Il y a des chantiers à l'intérieur aussi, il y a l'entretien général, bien sûr, puis la rénovation, puis beaucoup de choses qui sont en marche actuellement, là.
Alors, ça continue à se développer, puis je pense que ça, on ne pourra pas arrêter ça, là. Alors, cette année, c'est sûr qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'organisations pour célébrer nos 350 ans de lumière. D'abord, il y a le musée de Sainte-Anne, dont nous aurons une nouvelle exposition, celle de Monseigneur de Laval. Et c'est sûr qu'il y a toujours les expositions temporaires, celle de la vie de Sainte-Anne et celle qui parle, bien sûr, de toute l'histoire des pèlerinages. Et on a une exposition extraordinaire de photos anciennes, qui est très belle à venir voir et admirer. Et on a des événements, bien entendu, de pèlerinage. Il ne faut pas oublier nos fidèles, quand je parle de nos fidèles, les femmes chrétiennes, quand on va les accueillir, ça fait des années qu'elles viennent au sanctuaire. Et cette année, on va essayer de souligner d'une façon particulière leur fidélité. Notre grande neuvaine à Sainte-Anne, du 17 au 26 juillet, donc on va apporter une couleur différente également, une luminosité spéciale pour souligner ce 350e-là. Et la fin de semaine du début août, qui va souligner également les 130 ans de la présence des rédemptoristes ici au sanctuaire. Alors, les rédemptoristes veulent fêter avec la famille des rédemptoristes, les collaborateurs, les 130 ans de leur venue ici au sanctuaire. Nous avons développé un thème, là, 350 ans de lumière dans nos vies, en contemplant un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces 350 ans-là. Qu'est-ce que Sainte-Anne a été pour le peuple, pour les croyants, hein? C'est un lieu d'espérance, c'est un lieu de célébration, c'est un lieu où les gens viennent retrouver la paix, ils viennent se réconcilier. Alors, c'est à partir de là qu'on a élaboré ce thème du 350 ans. Alors, c'est sûr, ça c'est notre logo du 350e. Bien entendu, au centre, on a la basilique. Et vous pouvez remarquer tous les détails de la mosaïque qui rappelle justement à l'intérieur de la basilique cette mosaïque-là que l'on retrouve, autant au niveau de la voûte que à l'extérieur. Les rayons, son rayonnement. Sainte-Anne rayonne mondialement. Alors, le sanctuaire est connu énormément. Alors, c'est son rayonnement, c'est sa lumière qui nous rappelle les 350 ans de lumière dans nos vies. Et la flamme, 350, le 0 qui représente bien entendu la lumière. Parce qu'on peut parler en saison de pèlerinage, on a tous les soirs une procession au flambeau, qui est très important pour nos groupes que nous recevons. À chaque fois qu'on a une réservation, on nous demande est-ce qu'on a une procession, pour les gens, c'est le flambeau, la lumière, qui représente l'espérance, la continuité de vivre dans ce monde. Alors, c'est un petit peu l'explication de notre logo. L'une des nouveautés les plus visibles pour les 350 ans est la réalisation d'une fresque retraçant l'histoire du sanctuaire. Elle sera posée au mur du musée de Sainte-Anne qui fait face au boulevard. On y verra l'ancienne basilique à l'époque des grands pèlerinages en train et en bateau. Elle est vraiment magnifique avec un rappel de l'architecture de la basilique, un peu avec les personnages historiques qui ont marqué l'histoire de Sainte-Anne à partir de la fondation, à partir de Louis Guimond, le premier miraculé, à partir d'Étienne Lessard qui avait donné la terre. Et tous les grands événements de l'histoire de Sainte-Anne sont évoqués. L'histoire religieuse et l'histoire du village aussi. En plus de la fresque, les pères rédemptoristes ont entrepris de réaménager le parc face à la basilique. Le clou de ce nouveau parc sera la création d'une fontaine de Sainte-Anne qui sera au centre de l'aménagement. La fontaine, c'est toujours le symbole de l'eau. Hein. L'eau qui est la source de la vie, c'est quelque chose de rafraîchissant. Voir une fontaine, quand on veut faire un beau parc, il faut une fontaine. Hein. S'il n'y a pas d'eau, c'est un peu triste. Hein. La fontaine apporte de la joie, apporte de la vie, elle apporte quelque chose de léger, hein, de mouvement. Il y a du mouvement, il y a de la vie là-dedans. Nous avons pu obtenir une image de ce projet qui est déjà entamé. On peut ainsi avoir un aperçu d'à quoi ressemblera la fontaine une fois terminée. C'est un peu comme si on décidait de changer les vêtements de Sainte-Anne, de dire « Hey, une grand-maman, on te rafraîchit. On te met plus belle parce que c'est ta fête, c'est ton 350e. » Alors on la dépoussière, puis on lui met toute un beau tour pour elle. Le musée de Sainte-Anne n'est pas en reste non plus, puisque 2 nouvelles expositions seront à l'affiche tout l'été.
La première a été réalisée avec la collaboration du Musée de la Civilisation et porte sur Monseigneur François de Laval. Au moment où nous avons tourné ces images, les employés s'affairaient à l'installer. Une seconde exposition est déjà ouverte au public. Elle présente la vie autour du sanctuaire au début du 20e siècle à l'aide de cartes postales et de photos anciennes. Alors, pendant ces 350 ans, on accumule toutes sortes de choses, on garde des souvenirs. Alors, le musée, qui est excellent en passant, là, qui aide aussi à comprendre. Pour comprendre, je pense, la basilique, il faudrait peut-être passer d'abord par le musée. Parce que c'est là, qu'on a les souvenirs les plus anciens, les choses les plus belles de notre histoire, qui sont très bien conservées, puis qui sont bien présentées. La dévotion de Sainte-Anne, ça fait partie de nos fibres les plus profondes, je dirais, parce que c'est nos parents qui nous transmettent cette dévotion, puis nos parents l'ont reçue de leurs parents, donc nos grands-parents. C'est de génération en génération, de famille en famille, que la dévotion à Sainte-Anne se transmet. C'est une grand-mère. Moi, j'en ai jamais eu. Je l'ai pas connue, c'est-à-dire. J'ai elle. Je parle de moi. J'ai elle. C'est celle avec qui je peux partager. C'est celle que je me dis, des fois je dis, prends-moi donc dans tes bras, berce-moi donc un petit peu. Je la sens. Des millions de personnes ont une histoire particulière avec la bonne Sainte-Anne. Quand on regarde tout ce qui se met en branle pour préparer un été extraordinaire pour les fêtes du 350e anniversaire du sanctuaire, eh bien on se dit que cette histoire ne sera qu'enrichie.